Bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'évangile de Dieu, qui est vraiment sa puissance pour le salut de quiconque croit. Parce que, bien-aimés, sachons vraiment que Dieu veut nous épargner vraiment de la perdition, et c'est pourquoi il a envoyé cet évangile, qui est la personne de Jésus-Christ, pour nous faire éviter vraiment la perdition. Nous savons très bien que le paradis, comme l'enfer, existe réellement. Nous entendons cela dans la bouche même du Seigneur Jésus-Christ. À la croix avec ces deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, où nous lisons dans Luc, l'évangile selon Luc, le chapitre 23, verset 39. Alors l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Voici le mot paradis qui sort de la bouche du Seigneur. Ça existe très bien. De même également, l'enfer, qui est indiqué ici sous le nom tourment. Alors, nous voyons cela quand ce récit de Lazare, du pauvre Lazare et du riche. Le pauvre Lazare et du riche. Nous voyons qu'à leur mort, il est dit que quand Lazare est décédé, il a été porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et il est resté dans le repos là-bas. En ce qui concerne le riche, à sa mort, il est dit qu'il a été enseveli. Alors là, il se trouvait dans un lieu de tourment. Nous connaissons bien le récit. Étant dans ce tourment, il lève la tête et il voit Lazare dans le sein d'Abraham. Et il le supplie de permettre à Lazare de prendre l'eau avec son doigt et mettre sur sa langue parce qu'il souffre amèrement. Et nous avons vu que Abraham lui a fait remarquer que ce n'est pas possible parce qu'il y a un grand abîme entre eux, en sorte que celui qui est là-bas, il ne peut pas quitter pour venir. Et celui qui est chez Abraham aussi, il ne peut pas descendre dans le tourment. Nous avons vu comment ce riche a plaidé, ça n'a pas marché. Mais il se souvenait également de ses frères qui sont restés sur la terre. Demandez encore à Abraham si quelqu'un pouvait quitter là pour les avertir. Abraham a dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui va quitter. Même si quelqu'un quittait ici, ils ne vont pas croire. Ce qui est sûr, il y a Moïse qui est prêché sur la terre. Alors s'ils croient, ils seront sauvés, mais s'ils ne croient pas, ils viendront également dans ce lieu où tu te trouves. Bien-aimés, alors le paradis et l'enfer existent réellement. Mais Dieu, qui est amour et miséricordieux, ne veut pas la mort du pécheur. Et à cause du péché, nous voyons qu'il a fait mourir son fils à notre place. Regardons dans Romains 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? À cause du péché, Dieu a tué son fils. Il a livré à la mort à notre place.
afin que nous soyons sauvés, afin que nous venons au paradis. Pierre également en parle. Regardons 1 Pierre 2. 1 Pierre chapitre 2. Regardons le verset 22. 1 Pierre 2, verset 22. Il dit ceci. Verset 22. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Vous voyez, Jésus n'a pas commis de péché. Et dans sa bouche, il n'y a pas eu de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Il a porté nos péchés dans son corps, afin que nous soyons vraiment sauvés. C'est ça qui nous interpelle ce matin, bien-aimés. Oui, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il a envoyé son Fils. La bonne nouvelle, l'Évangile. Ouvrons dans Romains chapitre 1. Ouvrez avec moi Romains chapitre 1. À partir du verset 1, Paul, le serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à son nom l'obéissance, à son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Elle dit au verset 16, toujours de l'Épître aux Romains 1, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du grec. Parce qu'en lui, c'est-à-dire l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Amen. Bien-aimés, chers amis, chers internautes, frères et sœurs en Jésus-Christ, vous voyez que cet épître s'ouvre avec cette déclaration majestueuse, l'évangile de Dieu. Oui, Paul présente la source, le contenu, le but et le messager de cette bonne nouvelle. Voyons ici le résumé de tout le salut, l'œuvre du salut. L'évangile n'est pas seulement un message à entendre, mais c'est une puissance divine qui transforme le cœur et qui réconcilie l'homme avec Dieu et le conduit à la vie éternelle. L'évangile de Dieu, donc c'est Dieu, l'initiative vient de Dieu lui-même qui vient vers nous pour nous sauver. Et dit Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, au verset 1. L'apôtre appelle cela l'évangile de Dieu parce que cet évangile prend la source en Dieu lui-même. Ce n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas une philosophie religieuse. Ce n'est pas aussi
une morale améliorée. C'est Dieu qui a pris l'initiative de venir vers l'homme qui est déjà perdu. Puisque depuis la chute d'Adam et Ève, nous voyons que l'homme est séparé de Dieu à cause du péché. Mais nous voyons Dieu dans son amour également. Il a préparé un moyen de salut. Comme il le dit dans Jean, l'évangile selon Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, toute l'histoire du salut révèle un Dieu qui cherche toujours l'homme. Vous voyez, dans le jardin d'Éden, il est venu chercher Adam et Ève. Où es-tu? Adam, où es-tu? Donc, aujourd'hui encore, Dieu continue de chercher l'homme. Il veut que l'homme revienne à lui par la seule voie, l'évangile de Jésus-Christ. Donc, l'évangile est donc la proclamation de la grâce, de la miséricorde et de la réconciliation offerte en Jésus-Christ. Là, il dit que, au verset 2, il dit que il a été promis auparavant de la part de Dieu et par les prophètes dans les Saintes Écritures. Auparavant, bien avant les temps anciens, Dieu avait déjà préparé cela par les prophètes et que nous voyons dans les Écritures. Donc, ce n'est pas un truc improvisé. Ce n'est pas quelque chose qui a surpris Dieu, puisqu'il savait que l'homme allait chuter. Et il a préparé ça déjà à l'avance. Amen. Nous le voyons dire dans Genèse chapitre 3. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Mais celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça, c'est de Jésus, il parle déjà. La semence de la femme, la postérité de la femme plutôt, et la postérité du serpent. Nous avons vu comment Jésus, qui par l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit, est venu sur Marie et nous avons vu, il est sorti de là, Jésus-Christ. Il a écrasé la tête du serpent. Mais nous voyons Dieu également dans Genèse 22. Il va mettre Abraham à l'épreuve. Genèse 22, regardons à partir du verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Le message est tellement clair qu'il n'y a pas de confusion ici. Dieu dit que Isaac est le fils unique d'Abraham. L'unique, celui qui l'aime, Isaac. C'est vrai, on sait qu'il y a Ismaël, mais il n'est pas question de lui ici. Isaac. Vas-y sur le mont Moria et tu vas le donner en holocauste. Et nous avons vu Abraham qui a obéi. Et Dieu, il donne maintenant, au verset 18, la promesse, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Nous voyons déjà, si Dieu demande à un homme de donner son fils unique, et cet homme obéit, comment lui Dieu ne donnerait-il pas aussi son fils unique, Jésus-Christ? Amen. C'est ça. Dieu n'a pas épargné aussi son fils. Il a vraiment livré
pour nos péchés. C'est ça la puissance de Dieu. L'évangile de Dieu qui a été promis auparavant. Alors, nous le voyons encore dans Deutéronome. Regardons Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. C'est Moïse qui parle ici. Vous l'écouterez, il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Amen. Alors le peuple, effectivement, quand moi j'étais sur la montagne pour recevoir, le peuple a vu la montagne en feu, et il a vu ce grand tremblement, et il a eu peur et ils ont dit, ah Moïse, nous ne voulons pas voir ça. Et c'est là, Dieu a répondu. Voilà, Jésus est venu en chair et en os, un nom, le Dieu Tout-Puissant qui a pris un corps venu. Vous pouvez le toucher, vous pouvez le voir, vous pouvez parler avec lui, manger avec lui. Et voilà. C'est de Jésus qu'on parle ici. Voilà. Il est en même temps le roi également, puisque son trône est d'éternité en éternité. Le prophète Ésaïe a parlé également de sa venue. Comme je le disais tantôt, quand Dieu a parlé à Adam, il a parlé contre le serpent et dit que la postérité de la femme va écraser la postérité du serpent. Amen. C'est ça la postérité de la femme ici. Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. C'est ça. Voici la postérité de la femme. Le prophète a parlé de cela de 700 ans environ avant cela, avant que le Seigneur vienne. Amen. C'est ça l'évangile de Dieu qui a été promis auparavant par les prophètes dans les Écritures. Et ce même Ésaïe aussi a vu également sa naissance dans son chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Voilà, il parle de sa naissance ici. Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Amen. Et le prophète Michée va enfoncer pour montrer exactement où il va naître. Dans son chapitre 5, verset 2, et nous le voyons, il dira que c'est à Bethléem. Amen. Tout est avec précision ici. L'évangile de Dieu qui a été promis auparavant. Voilà son accomplissement. Par ce prophète, le prophète Jérémie va en parler également. Regardons Jérémie, le chapitre Jérémie 33. Jérémie 33. Le verset 14. Jérémie 33, 14.
Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ce jour et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Amen. Alors le prophète Jérémie dit qu'il va faire éclore à David un germe de justice. Oui, l'évangile, là, la justice de Dieu est révélée. Germe de justice, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Ici, il est question de Jésus-Christ. Voilà, Daniel également va en parler. Un prophète vraiment de Dieu. Regardons Daniel, chapitre 9. Daniel 9. Regardons le verset 24. Daniel 9, 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Amen. Et même si on continue au verset 25, et sache-le donc, et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera établie jusqu'à loin. Au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâchés. C'est du Seigneur Jésus, il parle ici. Bien-aimé. Oui, l'évangile de Dieu qui a été promis. Voilà, c'est ici. Parce que c'est lui qui est la justice de Dieu. Il va pratiquer la justice, il va pratiquer l'équité. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de justice. Ésaïe le dira dans son 64, verset 5. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Vous voyez? Il dit que tout le monde est comme des impurs. Et même toute notre justice, ce que nous considérons comme notre justice, c'est comme un vêtement souillé qui est sur l'homme. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous justifier. C'est là l'apôtre Paul, on parlera dans son acte, regardons acte 17, à partir du verset 30. Acte 17, 30. Nous y sommes. 17, 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Amen. Dieu a donné la preuve en ressuscitant Jésus, son Fils, d'entre les morts. C'est lui seul. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. En dehors de Jésus, les gens restent dans la mort. En dehors de Jésus, c'est la perdition. C'est ça. C'est ça que Dieu révèle également ici, ce jour-là. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Il l'a accompli véritablement en Jésus-Christ. Comme le dit Nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Donc, cet évangile, comme nous l'avons suscité, dans Romains 1, verset 3 maintenant, c'est ça qui concerne son Fils. L'évangile qui concerne son Fils, pas quelqu'un d'autre. C'est Jésus-Christ. Cela est une vérité fondamentale. Parce que enlever Christ de l'évangile, c'est enlever l'évangile lui-même.
Jésus, fils de David. Quand nous revenons dans notre passage de Romains 1, verset 3, il est né de la postérité de David selon la chair. Alors, cette expression montre la véritable humanité de Jésus. Il est le Messie promis à Israël, héritier du trône de David. Amen. Au verset 4 de Romains 1, il dit, il a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Jésus déclaré avec puissance fils de Dieu. Amen. Il est le fils de Dieu. À maintes reprises, nous le voyons, le Père même qui déclare, celui-ci est mon fils unique, bien-aimé à qui j'ai mis mon affection, écoutez-le. Amen. Déclaré avec puissance, fils de Dieu, par la puissance de la résurrection d'entre les morts. Jésus n'est pas seulement homme, hein? Il est aussi Dieu manifesté en chair, comme nous le dit Jean, l'évangile selon Jean 1.1. L'évangile selon Jean 1.1, il est dit là-bas, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. La parole était Dieu. Jésus est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur. Amen. Sa résurrection constitue la preuve éclatante de sa divinité. Parce qu'il dira dans Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui va croire en moi, il vivra. Même s'il meurt, il vivra. » Amen. La résurrection est comme le sceau divin qui confirme que Jésus est véritablement fils de Dieu. Amen. Jésus-Christ, notre Seigneur, comme nous le lisons regardons dans Philippiens, chapitre 2. Philippiens 2, à partir du verset 6. Regardons le verset 6. Jésus, lequel, regardons 5 même, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il n'en a pas fait une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, et dans les cieux, et sur la terre, et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Voilà Dieu qui l'a souverainement élevé. Amen. Donc, recevoir l'évangile, c'est reconnaître vraiment l'autorité de Christ sur sa vie. L'évangile authentique place toujours Jésus au centre. Sa naissance, sa mort, sa résurrection, sa gloire et son retour. Paul, serviteur choisi par Dieu, dans notre texte de Romains 1. Serviteur, ça veut dire également esclave. Le mot serviteur signifie littéralement esclave. Paul appartenait entièrement à son maître, comme il le dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, 19. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, quand on est esclave de Jésus-Christ, on est serviteur de Jésus-Christ, on ne s'appartient plus à soi-même. La véritable liberté se trouve dans la soumission à Christ. Un apôtre
c'est un appel divin. Paul n'a pas choisi lui-même son ministère. Non, c'est Dieu qui l'a choisi. Nous le voyons sur la route de Damas. Jésus lui est apparu là-bas personnellement. Et il dit dans Acte 26, 16 que je te suis apparu pour t'établir ministre témoin. Donc c'est Jésus lui-même qui l'a choisi. Son autorité ne venait pas des hommes, mais du Seigneur. Il le dira, Paul, apôtre, non de la part des hommes, mais par Jésus-Christ, dans Galates 1:1. Ce n'est pas les hommes qui l'ont établi apôtre. Dieu continue aujourd'hui à appeler et à envoyer des hommes et des femmes pour annoncer son évangile. L'apostolat est destiné à toutes les nations. Dans notre texte de Romains 1, verset 5 dit que pour amener à son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc le salut n'est pas réservé au peuple particulier, à un peuple particulier. Comme Jésus le dira dans Matthieu 28, 19, allez et faites de toutes les nations des disciples. Alors Paul fut spécialement envoyé vers les nations païennes. Comme l'a dit Actes chapitre 13, 47, j'étais établi pour être la lumière des nations. C'est ce que le Seigneur a choisi Paul et il l'a établi apôtre. L'évangile traverse les frontières, les cultures, les langues et les générations. L'évangile est l'accomplissement de cette promesse. C'est un peuple qui est composé d'hommes et de femmes issus de toutes les nations. Je dirais plutôt l'Église. Voilà, l'Église est l'accomplissement de cette promesse. L'Église est composée des hommes et des femmes qui sont issus de toutes les nations. Amen. Et dans Romains 1, verset 5, il continue de dire, nous avons reçu grâce et apostolat. Tout est grâce. Nous avons reçu grâce et apostolat. Paul savait que son ministère reposait entièrement sur la grâce divine. C'est ça qu'il dit dans 1 Corinthiens 15, 10. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen. Aucun serviteur ne peut accomplir l'œuvre de Dieu par ses propres forces. Non. Tout est grâce. La grâce sauve. La grâce transforme. La grâce fortifie. La grâce soutient. La grâce rend capable de servir. Amen. Tout ministère véritable, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Il dit au verset 1 de notre passage, Romains 1, verset 7, à tous ceux qui sont en Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Alors, bien-aimés de Dieu, quel privilège extraordinaire. Le croyant n'est plus un étranger, mais un enfant de Dieu. Comme le dit, regardons 1 Jean 3, 1 Jean 3, regardons 1 Jean 3, le verset 1. 1 Jean 3, verset 1. 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu le Seigneur. Nous sommes enfants de Dieu, bien-aimés. Amen. Voyez-vous, le salut est avant tout une œuvre d'amour. Oui. Parce que la sainteté biblique signifie être également mise à part
pour Dieu. Elle n'est pas le résultat de nos mérites, mais c'est de l'appel divin. Comme l'apôtre Pierre le dira dans son premier épître 1, verset 16, « Soyez saints car je suis saint. » Soyez saints car je suis saint. Le croyant est séparé du péché afin d'appartenir pleinement à Dieu. Bien-aimés, en résumé, en conclusion, pour récapituler, Jésus-Christ, c'est lui qui est au centre de l'évangile. Nous comprenons par l'évangile de Dieu parce que ça vient de Dieu lui-même. L'évangile de la promesse parce qu'il a été annoncé d'avance. Il n'a pas été improvisé. C'est l'évangile du Fils de Dieu parce qu'il a pour centre Jésus-Christ lui-même. L'évangile des nations parce qu'il est destiné à tout le monde, tous. L'évangile de la grâce parce qu'il sauve gratuitement. L'évangile de la sainteté parce qu'il transforme ceux qui le reçoivent. Comme Paul, l'Église doit proclamer sans relâche cette bonne nouvelle. Vous voyez toujours dans son chapitre 1 de Romains là, verset 16, il dit maintenant, « Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Amen. N'ayons pas honte. N'ayons pas peur. Annonçons. Et il dit au verset 14 qu'il se doit même. Il se doit aux Grecs, il se doit aux barbares, il se doit. Bien-aimés, nous devons à notre prochain. Nous devons à notre frère, à notre sœur, à notre voisin. Nous devons à quiconque nous rencontrons. C'est ça qu'il dit au verset 14. Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants, aux ignorants. Ce sont tous des gens qu'il faut annoncer l'évangile pour leur apporter cette bonne nouvelle. Amen. N'ayons pas honte, je n'ai point honte, c'est la puissance de Dieu. Dieu n'a pas autre force, c'est Jésus-Christ. Il a donné son Fils, le bras de l'Éternel. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il est venu jusqu'à nous. Recevons le bras de l'Éternel. Acceptons son bras. Il ne veut pas que nous partions en enfer. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Il a été créé pour le diable et tous ceux qui l'ont suivi. Dieu veut nous faire épargner cela. Bien-aimés, recevons Jésus-Christ. Acceptons-le pendant qu'il est temps, parce qu'il revient très, très bientôt. Il viendra prendre ceux qui l'ont accepté. Amen. Il n'est pas de la volonté de Dieu de voir sa créature aller dans le tourment, comme nous avons vu l'exemple. Étant dans le tourment, on ne peut plus rien faire. On ne peut pas vraiment sauver quelqu'un. Vous voyez, l'homme, il a désiré que ses frères qui sont restés sur la terre puissent se convertir. Et il ne peut rien faire pour eux. Les frères aussi qui sont sur la terre ne peuvent pas faire quoi que ce soit pour changer sa situation. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur.